je vous dis bonsoir à tous. Je vais vous témoigner d'une guérison. Le Seigneur me met au cœur de dire une guérison. Voilà que le Seigneur, il a fait beaucoup de miracles dans mon foyer, dans la maison. Il a guéri de différentes maladies mes enfants. Mais là, ce que j'ai à vous témoigner, c'est au sujet de mon fils. Une fois, j'avais mon fils et il était tombé malade. Au tout début, on se dit c'est un enfant, il a de la fièvre, c'est pas grave. Hein. On va au docteur. Et quand je suis allée au docteur, le docteur il a vu que ça allait pas du tout. Il me dit écoutez, il faut faire une prise de sang d'urgence. Et juste en bas du docteur, il y avait le laboratoire et j'avais fait la prise de sang à côté pas loin. Et j'ai fait la prise de sang du petit, et puis il me dit rentrez chez vous, quand il y aura des résultats, je vous appellerai. Et puis on était sur la route, je rentrais chez moi. Et le docteur il était à Saint-Bresse et moi j'habite au Sommières. C'est pas loin, hein, il y a 10 km, 15 km à tout casser. Et sur la route, le docteur me rappelle. Il me dit t'es chez toi? Je lui dis non, je suis sur la route. Il me dit ne va pas chez toi, va direct à l'hôpital. J'ai reçu des résultats, ils sont pas bons du tout. Je vous avoue, j'avais mon petit, à cette époque il était tout petit. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit ne cherche pas à comprendre, tu fais demi-tour et tu vas direct à l'hôpital. Bien sûr, sur le coup j'ai eu peur. Et puis on a fait demi-tour et on a été à l'hôpital. Et quand je me suis retrouvée dans l'hôpital, je vous promets c'était un film. J'ai jamais vu ça de ma vie et même il y a des trucs très graves des fois. Et là quand je suis arrivée dans le hall de l'hôpital, tout le monde connaît les urgences à Montpellier. Vous savez, ça fait à l'époque ça faisait un petit hall et puis tu avais tous les box, il y avait 7 ou 8 box, ou 5, je ne me rappelle plus à l'époque. Ouais. Et quand je suis arrivée là, il y avait 3 docteurs devant la porte qui m'attendaient. Et les box, ils étaient vides. Ils avaient presque enlevé tous les enfants qu'il y avait. Et quand j'ai eu très peur, ils ont pris le petit, et le petit, là, il commençait à perdre connaissance, il tournait les yeux à l'envers, et vraiment, il n'allait pas. Quand ils ont regardé le petit, il m'a dit, madame, il faut faire vite, 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 vite. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, votre petit, il a une mélangite foudroyante. Vous savez, mon fils, il avait 42 de fièvre quand ils lui ont pris la fièvre. Il me dit, le petit, là, il est en train de partir, et vraiment, il faut faire très vite. À cette époque où j'étais jeune, j'ai paniqué. Mais je savais que j'avais un Dieu grand, un Dieu puissant. C'est vrai que j'étais seule dans ce hall d'hôpital. Les docteurs s'occupaient du petit, ils ne me voulaient pas à côté, ils étaient tous dessus. Ils avaient appelé 8 médecins du service, ils étaient tous descendus en bas. Et puis il fallait ce qu'il fallait faire au petit. Et le petit n'avait plus de force du tout, il avait fermé les yeux, il ne se réveillait plus. Vraiment, il était mal. Je vous avoue que vraiment, j'étais très inquiète. Et là, j'ai eu un réflexe. J'ai appelé mon père. Mon père était serviteur. Et puis quand j'ai appelé mon père, je dis pas, il arrive ça, le petit il m'arrive ça. Et mon père me dit, écoute ma fille, n'aie pas peur, tu es toute seule, mais il y a Dieu avec toi. Amen. Demande au Seigneur. Et puis là, je pleurais, c'est vrai, j'étais en panique. Je pleurais, je criais, je ne savais plus qu'est-ce que je me faisais. Mais je priais à mon Dieu, je criais. Et mon père, il était de l'autre côté, il priait avec moi. Et les docteurs passaient devant moi, ils me prenaient pour une folle. Et moi, je criais à mon Dieu. Et les docteurs, bon, après 5 minutes après, je vous avoue, l'hôpital était envahi de monde. Il y avait des gens de partout, mais il n'y avait personne qui pouvait rentrer, qui pouvait approcher le hall de l'hôpital. Il était très, très, très contagieux. Le docteur voulait que je mette un masque, il voulait me faire sortir. Mais vraiment, il était très mal. Et puis là, le docteur me dit, écoutez, on va l'amener dans une salle stérile, il faut qu'on lui fasse une ponction lombaire. Et là, il va nous dire vraiment s'il y a un traitement à faire ou quoi. Et moi, j'avais bloqué là-dessus. Je me suis dit non, vous ne lui faites pas cette ponction lombaire à mon fils. Et le docteur me disait oui madame, il faut le faire, c'est urgent, s'il y a un truc à faire, il faut le faire de suite. Et moi je ne sais pas pourquoi. J'avais très peur de cette piqûre, je ne me sentais pas. J'ai dit non, je ne vous la ferai pas. Et puis là mon père est arrivé. Il est arrivé en étant serviteur, il a dit écoutez, moi je peux rentrer, c'est mon petit-fils, je suis serviteur, je vais prier pour lui. Il dit non, c'est contagieux, mais il est rentré quand même. Et quand il est rentré, on était un de chaque côté du lit du petit. Et mon père, il a prié pour le petit, il lui a imposé les mains. Et j'ai mis ma foi en action. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu vas bénir. Et puis on était un de chaque côté et le petit, il était dans le noir. On ne pouvait pas allumer les lumières, les volets étaient fermés. C'était vraiment compliqué. Le petit n'ouvrait plus les yeux, ne parlait plus. Et il n'était pas dans le coma, mais il ne se réveillait plus.
Et là, le docteur, il arrive, écoute, maintenant, il dit, il y en a marre, vous faites n'importe quoi, madame, il faut vraiment, vraiment amener le petit d'urgence dans une salle stérile parce qu'il faut vraiment lui faire cet examen. Et moi, je me retourne, je dis pas, je dis, les forces démons, ah, que démon is forti, il veut me faire douter. Mais moi, je sais qu'ils ne lui feront pas cette piqûre parce que je sais que le Seigneur va venir. Et puis le docteur est sorti en colère un peu en colère, il a dit, vous faites n'importe quoi, il est sorti. Et quand il est rentré, je lui ai dit, écoutez, monsieur, on va faire quelque chose. Vous allez examiner de nouveau mon fils. Et si vous me dites qu'il faut le faire, et puis là, on le fera. Il me dit, madame, il y a 8 docteurs qui ont vu votre petit. Ce n'est pas 8 docteurs. On a conclu la même chose. Votre petit, il a une grosse méningite. La tête est complètement raide. Il ne peut pas rester. C'était vraiment grave. Et j'ai dit, écoutez, vous regardez le petit, et si vous me dites qu'il y a besoin, vous le prendrez. Le docteur, il a soufflé, il s'est énervé, mais il a fait. Il est venu, il a commencé à examiner le petit. Et puis moi et mon père, on était un de chaque côté. Et quand il a examiné le petit, le docteur, il a reconsulté, il a re-regardé le petit. Et puis, il bougeait la tête, il clignait des yeux, il ne comprenait plus. Il lui bougeait la tête du petit, le petit il a rouvert les yeux, la nuque était devenue souple. Amen. Le docteur, le petit il a rouvert les yeux, il a repris vie. Amen. Et vraiment, je vous avoue que ça a été instantanément. Le petit il a repris d'un coup. Et puis, le docteur il me dit, madame, écoutez, c'est pas possible. Et puis il a dit, ouvre la bouche le petit. Le petit il a ouvert la bouche. Et d'un coup, le docteur il fait un bond en arrière. Il me dit, madame, je ne comprends plus rien. Votre petit, il avait une méningite foudroyante. Et là, d'un coup, votre fils, il a une simple angine. Je ne comprends plus rien. Il a une angine, la nuque est devenue bien comme il faut. Tout l'examen est comme il faut. Et puis, je suis partie le jour même. Le petit devait vraiment, il allait très mal. Je suis ressortie le jour même avec des antibiotiques pour une simple angine. Je dis merci au Seigneur. Parce que vous savez, le Seigneur, il change les situations. Il change tout. J'ai mis vraiment ma foi en action. Et vous savez, aujourd'hui, ce petit garçon, par qui il a passé cette maladie, aujourd'hui, il prêche l'évangile. Et je dis merci au Seigneur parce que le Seigneur avait un plan. Que Dieu vous bénisse.